la ESO, d'accord, jusqu'à la classe de 3e, tercero de la ESO. No tenemos cuarto de la ESO, porque hay institutos, il y a des lycées en France, on a deux types d'établissements. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites, d'accord? On a deux types d'établissements. Des établissements qui n'ont que le collège, de 11 ans jusqu'à 14 ans, et des établissements qui sont des lycées et qui font de la classe de seconde, comme vous, seconde es cuarto de la ESO, jusqu'à la terminale. La terminale est segundo de bachillerato. On a deux types d'établissements. Et il y a des établissements où la scolarité va de 11 ans jusqu'à la terminale, c'est-à-dire de 11 ans primero de la ESO jusqu'à segundo de bachillerato. Voilà. Et moi je suis dans un collège qui se trouve près de l'Arc de Triomphe, dans ce quartier, le 8e arrondissement, pas très loin des Champs-Élysées. Vous avez déjà été à Paris? Oui. Non, pas certain? Bon, je vous irai bientôt, j'espère. Bon. Et aujourd'hui, je suis venue, je suis en vacances. Les vacances ont commencé en France vendredi. Et nous reprenons les cours le 3 janvier. Parce que nous ne fêtons pas les rois mages. El Día de Reyes, nous ne le fêtons pas en France. On mange la galette des rois, aquí se come el roscón, pero no es un día festivo. C'est pas un jour férié. On travaille le 6 janvier. Et les enfants reçoivent les cadeaux, quel jour en France? Oui, le 24 au soir, ou le 25. Oui. Et donc les cours vont reprendre le 3 janvier. Nous avons 15 jours de vacances. Et je crois que vous avez plus, non? Non. Vous n'avez pas plus que 15 jours? C'est pareil? Quand est-ce que vous êtes en vacances, là, bientôt? Jeudi. Et vous allez partir ou vous restez à Madrid? Madrid? Je crois qu'on peut commencer. Je ne sais pas si attendre Mercedes. Non, ça y est. Oui, moi, j'étais là derrière toi. Super. J'attendais que tu arrives en fait pour commencer. D'accord. Alors, nous allons parler du braille. Et si vous avez un problème, vous me demandez, je peux parler espagnol aussi, d'accord? Est-ce que vous savez ce que c'est que le braille? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu ce qu'est le braille? Un langage, oui. Et quelles sont les particularités de ce langage? Ce sont des points. Des points, oui. Et ces points, ils sont comment? Doucement, je t'avertis. Là, Là, juste devant, attention. Petit, oui. Oui. Tu descends, ça y est. Ils sont de relief. Oui, ils sont en relief pour qu'on puisse les toucher. Voilà, pour que les personnes aveugles puissent les toucher. Et est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle le braille? Parce que la personne... Oui, l'inventeur s'appelle Louis Braille. Vous savez des choses sur Louis Braille? Il était aveugle. Oui, en fait, il n'était pas aveugle de naissance. Il est devenu aveugle. Son père travaillait le cuir. Il était en français, l'artisan qui travaille le cuir, on appelle ça un bourrelier. C'est un métier qui n'existe plus vraiment. C'était un artisan qui faisait des objets en cuir pour les animaux, surtout. Et il travaillait dans son atelier, il taillait dans son atelier, et son fils avait 3 ans, Louis Braille avait 3 ans, et il s'est blessé, c'est idiot, avec un instrument, un outil de son père. Et malheureusement, il s'est blessé à l'œil, et il y a eu une hémorragie. Et donc ça s'est propagé, ça s'est propagé à l'autre œil, et il est devenu aveugle. Alors son père, le père de Louis Braille, a pensé qu'il était important pour son fils de rentrer dans une école, l'école royale des aveugles, qui est près des Invalides. Les Invalides, c'est le quartier où il y a le tombeau de Napoléon à Paris. Donc son père a pensé qu'il valait mieux que son fils ait une instruction pour rentrer à l'Institut royal des aveugles. Et donc il est rentré à l'Institut des aveugles. Et dans cet institut, il y avait déjà un système pour les aveugles pour lire, et c'était un système des lettres, comme vous connaissez vous, le A, le B, le C, comme vous les connaissez, en relief. Mais c'était problématique pour les personnes aveugles de lire, c'était trop compliqué.
Alors, il a été inspiré par un système qui existait déjà chez les militaires. Et c'est un colonel qui va lui inspirer un système qui existait déjà à base de 8 points, à partir de 8 points, pas 6 points. Le braille, ça se fait à partir de 6 points. Et le système utilisé par les militaires était un système de 8 points. Et il va s'inspirer de ce système-là pour créer l'alphabet braille. Ce militaire utilisait ce système pour communiquer et ne pas être vu par les ennemis, d'accord? Il était utilisé la nuit, ce système, mais il n'était pas assez performant pour les aveugles. Et Louis Braille a inventé le braille. Alors je vais vous montrer avec cette poupée, la muñeca, comment ça marche en fait le braille. Le braille, il faut imaginer la face d'un dé à jouer, d'accord? Un dé à jouer, vous comprenez? Un dado para jugar. Un dé pour jouer, d'accord? On lance le dé. Vous imaginez la face d'un dé, d'accord? Et avec, vous avez combien de points ici? 6 points. Et c'est dans une cellule, d'accord? Dans une cellule de 6 points, d'accord? Donc, dans chaque cellule de 6 points, on fait une seule lettre en braille, d'accord? Par exemple, le A, ça va être le point 1, tout en haut à gauche, d'accord? Le L, ça va être les 3 points, 1, 2, 3. On les appelle 1, 2, 3, 4, 5 et 6, d'accord? Donc quand je dis les points 1, 2, 3, ça c'est le L. Le V, ça va être 1, 2, 3 et le point 6, d'accord? C'est le point 6. Alors, en fait, en combinant et le E accent aigu, par exemple, le E accent aigu français, c'est les 6 points ressortis. En fait, en combinant les 6 points, on peut faire toutes les lettres de l'alphabet, tous les numéros, tous les chiffres et la ponctuation. C'est vraiment merveilleux, on peut faire à la fois la ponctuation, les chiffres, d'accord, et les lettres de l'alphabet. Mais à chaque fois, pour faire une seule lettre, il nous faudra une cellule. Donc le braille occupe beaucoup d'espace, d'accord? Ça occupe vraiment beaucoup d'espace. Je vous montrerai tout à l'heure sur ma machine, mais il faut beaucoup d'espace. Vous pouvez écrire quelques lignes sur une feuille, et en fait, les quelques lignes représentent parfois plusieurs pages en braille, d'accord? Alors, est-ce que quelqu'un, je vais vous donner des alphabets, et je vais peut-être demander à quelqu'un déjà de distribuer, de m'aider à distribuer les alphabets. Est-ce qu'il y a des volontaires? Oui. Alors, attends, non, c'est qui? Qui veut bien m'aider? Je ne connais pas très bien vos prénoms. Qui veut m'aider? Oui.